Bonjour les amis, c'est Amarielle, poétesse, conférencière, artiste. Il fait froid dehors, il a neigé aujourd'hui. Et peut-être qu'il va encore neiger. Je vais sortir, comme vous voyez, je suis bien couverte. Mais je tenais à vous lire une tradition de Noël, le repas de Noël. Alors je commence les amis, je veux des j'aime, beaucoup de j'aime et beaucoup d'abonnés. Alors, je vais commencer. Je commence, vous êtes impatients, hein? Le déjeuner de Noël. Un repas de Noël se prépare comme une opération militaire. Vous voyez bien, j'ai la monte. Si vous optez pour la traditionnelle dinde et ses accompagnements, il faut être bien organisé, les amis. Le truc, c'est d'anticiper autant que possible pour ne pas tout faire à la dernière minute. Préparez le maximum de choses à l'avance et dressez un rétro-planning afin de vous rappeler ce que vous devez faire et quand. Menu et temps de cuisson varieront naturellement selon le nombre de convives, mais l'emploi du temps indiqué ci-dessous se révélera très utile dans ces grandes lignes pour vous aider, autant que faire se peut, à contenir le stress le jour de Noël. Très en amont, si vous envisagez de servir un Christmas pudding, préparez-le au moins un mois à l'avance. Là, vous êtes en retard. Hein? Cela laissera le temps à toutes les saveurs de bien imprégner le gâteau. Voir la recette. C'est le moment de préparer les sauces. Celle à la canneberge est facile à réaliser et se conservera au moins 1 an dans les bocaux correctement stérilisés. Celle à la mie de pain se congèle aussi très bien. Préparez un supplément de farce dans un plat qui pourrait passer du four au congélateur et inversement. Réalisez les mince pies et conservez-les dans une boîte hermétique. Vous n'aurez plus qu'à les réchauffer le jour J. Le brandy butter, sauce à base de sucre, de beurre et de cognac, peut se battre rapidement et se conserver longtemps au froid. Deux jours avant, si vous cuisinez une dinde surgelée, n'oubliez pas de la sortir du congélateur. À l'avance, vous éviterez ainsi la panique qu'inspire le 25 au matin. Vous éviterez la vision de l'animal encore à moitié glacé dans la baignoire. Une fois décongelée, mettez-la au réfrigérateur. La veille de Noël, sortez du congélateur la sauce à la mie de pain et la farce pour qu'elle décongèle pendant la nuit. Épluchez les choux de Bruxelles afin de n'avoir plus qu'à les faire cuire le lendemain. Si vous prévoyez de farcir une dinde, préparez la dite farce que vous mettrez crue au réfrigérateur pour la nuit. Videz la dinde, n'oubliez pas. Préparez le bouillon pour sa future sauce. Conservez-le au froid dans un récipient hermétique. Réunissez les ustensiles dont vous aurez besoin le lendemain et affûtez le couteau à viande. Pas pour tuer quelqu'un, hein, c'est pour la dinde. Hein. Dressez la table. Sortez la dinde du réfrigérateur et laissez-la toute la nuit à température ambiante, sous un torchon, pour qu'elle se réchauffe. Le jour de Noël. L'emploi du temps indiqué ci-dessous est valable pour une dinde de 6,5 kg. Vous ajustez le timing en fonction de la vôtre. À 7h45, levez-vous bonne heure. Hein? Préchauffez le four à 220, thermostat 7. Sortez le beurre et passez-le brièvement au micro-ondes pour le ramollir.
Sinon, vous le sortez la veille et vous le mettez sur le buffet si vous n'avez pas de micro-ondes. Farcissez la dinde, beurrez-la, salée, poivrée et terminez en entrecroisant des tranches de lard sur le dessus. Enveloppez-la dans du papier aluminium. Si vous n'aimez pas le lard, vous n'en mettez pas. 8h15. Enfournez la dinde. Pelez les pommes de terre et les panez, puis plongez-les dans l'eau froide en attendant de les cuire. 9h. Baissez le four à 170 degrés. Thermostat 3. Sortez le brandy-butter, enveloppez les chipolatas dans du bacon et placez-les sur une plaque de cuisson. 11h. Mettez le Christmas pudding à réchauffer au bain-marie en n'oubliant pas de vérifier le niveau d'eau de temps à autre. Pour ceux qui sont dans la lune. 12h30. Remontez le four à 200. Thermostat 6. Sortez la dinde. Retirez son enveloppe d'aluminium et le lard. Pour ceux qui sont dans la lune, il faut enlever l'aluminium, n'oubliez pas. Arrosez-la copieusement avec son propre jus et renfournez-la. Réarrosez à intervalles réguliers. Si vous souhaitez servir à part le supplément de farce déjà préparé, couvrez le plat avec un papier alu et placez-le en bas du four. 17h45. Huilez ou beurrez une plaque que vous enfournez. Blanchissez les pommes de terre, égouttez-les et faites-les sauter à sec dans la poêle. Disposez les pommes de terre sur la plaque que vous enfournez à nouveau. Graissez-en une autre et mettez-la également au four. 13h15. Vérifiez la cuisson de la dinde en piquant dans la partie la plus charnue d'une cuisse. Cuisse de dinde, n'oubliez pas. Si le jus qui en sort est teinté de rose, laissez-la encore un peu cuire. S'il est clair, sortez la dinde du four, mettez-la sur un plat que vous aurez au préalable, chauffez et recouvert le volatile, pas le volatile, c'est le volatile, d'un papier alu. Montez le four à 230 degrés. Thermostat 8. Sortez les pommes de terre. Dégraissez la plaque et replacez-les au niveau le plus haut du four. Sur la seconde plaque, disposez les panais et enfournez-les à mi-hauteur. Placez les chipolatas dans le bas du four. Réchauffez le bouillon de la veille et utilisez-le pour faire la sauce à partir du jus de la dinde. Vérifiez l'assaisonnement et réservez. 13h45. C'est bientôt fini, les amis. Faites cuire les choux de Bruxelles à l'eau bouillante. Réchauffez à nouveau votre sauce et celle que vous auriez prévue. À partir de maintenant, gardez-les toujours à l'œil. Mais oui, à l'œil. Ainsi que les légumes, afin de les transférer dans leur plat sitôt prêt. Enfin, 14h. Le déjeuner est servi. On a la fringale. Avant de vous mettre à table, baissez le four et au minimum pour réchauffer doucement les minces pies. Alors les amis, elle est belle ma recette. Je reviendrai ce soir avec le Noël végétarien. À plus, je m'en vais, je suis en retard. Au revoir les amis.